La FRCA, le département de la Réunion et Groupama vous présente Terre d'ici. C'est un projet agroécologique ambitieux. Porté par la Chambre d'agriculture, Fertisol, car c'est son nom, vise à mieux utiliser des fertilisants organiques en culture de canne à sucre à la place des traditionnels engrais chimiques. L'idée, c'est vraiment de substituer à ces engrais minéraux des fertilisants organiques qui sont produits localement. Donc on se place vraiment dans des conditions de production idéales. On est vraiment dans une démarche agroécologique. Afin de comparer les différentes modalités de fertilisation sur la canne, 2 sites d'essai ont été choisis. L'un sur les hauteurs de Saint-Leu, l'autre ici, à Saint-André. Sur chaque site, il y a 3 modalités de fertilisation. Ici, dans l'Est, on a l'agriculteur mène sa fertilisation minérale, on va dire, c'est la pratique de l'agriculteur. On va comparer cette modalité-là à une fertilisation uniquement minérale où on satisfait les besoins de la plante à 100% en éléments nutritifs, donc en azote, phosphore et potassium. Et la 3e modalité, c'est l'apport d'une matière organique. Ici, en l'occurrence, c'est du fumier issu d'un élevage de poulets qui a été choisi par le planteur. Suite à une reconversion professionnelle, Yovan Shankun s'est installé en 2016 à Bras-des-Chevrettes sur 10 hectares. C'était de la canne à sucre mais en très mauvais état et il fallait commencer de zéro. Donc voilà, petit à petit on essaie de remettre tout ça en état. Donc chaque année en replantant de la canne à sucre et la diversification selon les demandes que j'ai. Suivi et conseillé par les techniciens de la Chambre d'agriculture, Yovan est fier de participer activement au projet Fertisol. En fait, moi j'ai adhéré à ce projet parce que comme je suis assez nouveau dans le milieu, ça m'a permis un suivi rigoureux dans l'itinéraire technique, depuis la plantation jusqu'à la récolte. Et ensuite pouvoir bénéficier de ces résultats pour le pratiquer sur toute la parcelle, sur toutes les parcelles. Donc cet essai, c'est en appui à notre conseil sur l'itinéraire technique. Ça lui permet de découvrir les bienfaits de la matière organique, d'accord, et aussi de voir un peu comment on prépare un itinéraire technique canne à sucre. Donc il n'y a pas uniquement une commande d'engrais qui est faite avec un commercial, mais c'est bien sur la base d'un plan de fumure, sur la base des besoins de la plante, de la base de la qualité du sol, que l'analyse de sol va nous permettre. On va ensuite faire un plan de fumure et c'est ce plan de fumure qui va définir la partie de la fertilisation dans l'itinéraire technique. Démarrés l'an dernier lors de la plantation, ces essais dureront 6 ans, soit l'équivalent d'un cycle de canne à sucre. Et ça permet aussi de voir l'effet à moyen terme de la fertilisation organique par rapport à la fertilisation minérale ou à la fertilisation de l'agriculteur. Donc on a des résultats chaque année sur le rendement, la richesse, sur les effets de la fertilisation sur le sol et aussi on va produire une analyse économique des différents types de fertilisation, ce qui permettra aux agriculteurs de se dire finalement j'ai peut-être plus à gagner à mettre une matière organique parce qu'elle va apporter plus qu'un engrais minéral. Et donc à long terme je suis gagnant. J'aurai plus de vie dans les sols, j'aurai un effet autre que uniquement donner à manger à la plante. Nous sommes dans les Hauts de Saint-Leu, sur le 2e site d'essai du projet Fertisol. Réalisé dans le cadre du RITACAN, le réseau d'innovation et de transfert agricole, Fertisol est piloté par la Chambre d'agriculture en partenariat avec Aircan et le CIRAD. Ici, au lieu dit Mingard, Sully Tionoé exploite la canne à sucre tout comme le faisait avant lui son père. Oui, papa faisait la canne, m'a repris l'exploitation en 99, m'installe à moi. Et là, avec l'aide de la chambre, il pensait améliorer la parcelle pour avoir un rendement meilleur. D'accord. Avec l'irrigation et tout. On a eu l'irrigation en 2008. 2008, ouais. On espère un bon rendement, c'est tout. Lors de la replantation de cette parcelle au mois de mars dernier, Sully a choisi un fertilisant organique plus facile pour lui à utiliser.
Monsieur Thionoé, qui, je vous avais dit, a l'habitude d'apporter de l'engrais minéral, et donc il n'a pas voulu changer trop dans ses pratiques de fertilisation. Il a préféré prendre de la fiente de volaille déshydratée granulée, ce qui se fait depuis quelques années. Et donc voilà, quand on lui a proposé de changer, il a dit bah voilà, ça m'arrange bien, comme ça il ne faut pas de matériel non plus. Il peut fertiliser à la main comme il fait d'habitude. Et donc ça ne change pas trop ses pratiques de fertilisation habituelles. Volontaire pour participer à ces essais de fertilisation, Sully Thionoé espère ainsi obtenir des résultats positifs pour son exploitation cannière. C'est un premier essai, c'est la première fois que j'essaye ça. Et par la suite, on va voir s'il y a un bon rendement. On peut continuer à travailler avec ça. Sinon, on va voir. Vous êtes confiant quand même? Beaucoup, j'espère. Comme à Saint-André, 3 modalités de fertilisation ont été mises en place ici et répétées à 3 reprises. Des essais qui s'étaleront sur plusieurs années. On a vraiment pris des conditions réelles de plantation, de culture, de coupe, avec des grandes parcelles qui permettent vraiment de prendre des remorques entières de cannes à amener à la balance pour vraiment on n'est pas sur des parcelles de 70 mètres carrés, on est vraiment sur des conditions producteurs avec les contraintes que ça implique de priorité, de gestion de l'exploitation par l'agriculteur, etc. On n'est pas du tout en conditions contrôlées. De nombreux paramètres importants seront ainsi mesurés et comparés durant ces essais. Par parcelle élémentaire, donc par parcelle, on mesure le rendement de la canne, la richesse et on suit le sol aussi, les paramètres sol, donc ce qu'on trouve comme éléments minéraux dedans, le pH, etc. Et on regarde aussi ce qu'il y a comme matière organique dans le sol. On va suivre également tout ce qui est indicateur de l'activité biologique des sols. Ça, c'est une nouveauté qui va démarrer cette année-ci, en 2019. Et ça, c'est suivi chaque année pendant les 6 années d'essai. À terme, les résultats de ces expérimentations devraient profiter à un plus grand nombre de producteurs canniers. Au niveau économique, on va comparer les modalités et voir finalement, en combinant les différents critères économiques, rendement, richesse, suivi du sol, quelles sont les modalités les plus intéressantes dans les conditions locales de production, évidemment. Mais ça permettra aux autres agriculteurs de se rendre compte de la réalité de terrain, ce qui se passe réellement quand on met en place une fertilisation organique ou une minérale qui satisfait à 100% les besoins de la culture. Voilà.